Bonjour, c'est parti. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener avec moi dans la couture de... J'ai perdu, non, c'est là. Donc, je vous emmène avec moi dans la couture d'un petit soupule avec des boutons sur les épaules. Il s'agit du patron, je retrouve ça, j'ai laissé dans la... Donc il s'agit du patron Rosanna d'Anna Rose Pattern. Je vous mettrai le schéma technique par là, comme d'habitude. Donc c'est un patron qui est disponible de la taille 34 à la taille 46. Et j'ai aussi oublié l'ordinateur, donc je reviens. Voilà, j'ai tout avec moi. Donc je vais réaliser ce patron, bon, c'est un mix entre la version B et la version A. Parce que la version A est avec un col montant et une basque avec des plis. Et la version B, oh, Sherlock arrive. Voilà. Il fait le tour de la table. Alors, donc oui, j'en reviens. Non, non, tu vas pas là. Tiens, allez, allez. Tu dis bonjour à la caméra? Tu veux pas dire bonjour à la caméra? Non. Tiens, regarde. Dis bonjour. Donc voilà, le chien assistant nous a rejoint. C'est bon, ce coup-ci on peut vraiment démarrer. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oh, j'ai un souci. Bon, bref. Donc, la version B, c'est une version droite, mais par contre qui est présentée sans le col montant. Or, ce qui m'intéresse, c'est justement ce fameux col montant et les boutons. Parce que je voudrais pouvoir réaliser des soupules avec, qui collent vraiment au cou, mais pas forcément dans des matériaux super extensibles. Ce jersey là notamment, il est épais, il est sympa, mais il n'est pas très extensible, ce qui fait qu'avec juste passer par la tête, c'est difficile. On ne peut pas le resserrer beaucoup plus que ça, autrement la tête ne passe plus. Donc du coup j'ai cherché dans mes burdas un peu partout un patron de top simple avec un boutonnage sur l'épaule. Dans le dos on en trouve beaucoup, avec la goutte, un bouton, énormément. Mais je trouve pas ça très facile d'accrocher un bouton dans le dos. Et c'est pas toujours super joli, Sherlock. Recule. Non, non, arrête, tu vas tout faire tomber. Parce que j'ai pas une installation super stable. Hein. Donc, oui, les boutons dans le dos, on en trouvait plein. Je trouvais pas ça spécialement joli, ni... Enfin, non, je trouve ça très joli. Par contre, je ne trouve pas ça spécialement pratique. De devoir aller derrière. Et la finition se fait souvent avec une petite boucle en élastique ou une brique que vous avez fait dans le tissu. Autant dire qu'avec des tissus épais, c'est reparti. Ma batterie m'avait lâché. Donc oui, je voulais quelque chose de bien fermé, donc avec une vraie patte de boutonnage qui se referme l'une sur l'autre. Donc c'est pour ça que je suis tombée sur ce top d'Anna Rose Pattern. Donc j'ai découpé les pièces et on va pouvoir, donc je l'ai coupé en taille 42. Oui, c'est pareil, l'amplitude des tailles est pas énorme. Ça aurait pu être, je pense, un peu mieux, mais bon. C'est le choix de la créatrice. Donc, comme je vous l'ai dit, le patron est proposé de la taille 34 à la taille 46, ce qui représente un tour de poitrine de 80 cm à 104 cm. Donc, vous voyez si vous vous y retrouvez. Et en tour de taille, donc de 66 à 90. Moi, je l'ai taillé, je l'ai découpé en 42 parce que vérifiant sur le patron, j'aurais dû couper un 44, mais en vérifiant sur le patron, ça me paraissait vraiment grand. Donc, on va voir si j'ai bien mesuré avec mon petit mètre ruban et ma petite cervelle, si je suis bien tombée comme il fallait. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'elle propose de faire? On commence. Hop. Oui, et les poignées de manche, je vais faire comme d'habitude. J'ai rajouté 4 cm au poignet de manche. Et je vais le replier et juste mettre un élastique de façon à pouvoir le retrousser pour le travail ou la vie de tous les jours. Donc, pour la version A, réaliser... Non, on va commencer. J'ai un peu trop agrandi. Je vais diminuer.
J'ai pas pris ma souris. Je suis un peu plus godiche avec. Voilà. Donc on va réaliser les pinces poitrine. Ok. Donc le burdage, je vous en parlerai après. Donc les pinces poitrine. Où est le devant? Ça doit être. Ça c'est le dos. Ah oui, et puis aussi, je croyais avoir suffisamment de tissu. Non, 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 que nenni. Donc comme j'ai quand même envie de faire une toile, j'ai récupéré une espèce de lainage que j'avais, je suis pas sûre que vous verrez grand chose, mais une espèce de lainage dont je m'étais servi pour faire mon manteau d'hiver il y a 3 ans. Et un truc tout chaud, vous voyez l'envers, je sais pas si vous verrez quelque chose. L'envers est gaufré et l'endroit est duveteux. Donc ça va être quelque chose de super chaud. Je ne sais pas si je pourrais le laver souvent. En tout cas, il faudra absolument éviter le sèche-linge. Parce que je ne pense pas que le tissu des manches survivra au sèche-linge. On va voir. Enfin, c'est vraiment un essai. Ah oui, combien j'ai payé le patron déjà? Je vous retrouverai ça. D'ici la fin de la vidéo, je vous aurai retrouvé le prix du patron. Donc oui, ça c'est le dos, les manches, le devant. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Un dos, un devant, des manches, un col devant, un col arrière, c'est tout. Et bon, évidemment les boutons. Je verrai ce dont j'aurai besoin comme bouton. Je ne sais pas encore. Il faut dans les 2 mètres de tissu pour l'utiliser. Alors, allons-y, on va attaquer donc, voilà comment se présente le devant. Oui, je suis une adepte du décalcage au papier à la bâche. Parce que surtout quand je fais un patron pour la première fois dans une marque que je ne connais pas, je ne me vois pas découper directement. Bon là c'est un petit... C'est juste un top, mais quand vous devez scotcher... Ouais, je pense que je dis pas de bêtises, une cinquantaine comment ça s'appelle, une cinquantaine de feuilles A4 pour obtenir votre patron de robe, pas envie de le refaire une deuxième fois parce que je me suis gourée de taille. C'est non, pas possible. Donc je découpe la pince dans la bâche pour m'en servir pour marquer la pince. Je ne veux pas que je sorte du cadre non plus, j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça. Donc voilà, je fais tout ça. Ah oui, et je voulais vous parler du CSF aussi. Alors cette fois-ci, comme le tissu était épais, j'ai... Hop là. Pour une fois, j'ai mis des épingles sur mon patron pour le tenir, ce que je fais rarement, mais c'est vrai qu'avec des tissus épais, ça fonctionne mieux, parce que les palets bretons sur le tissu, c'est chouette, mais dès que le tissu est un peu épais, en double épaisseur, ça part un peu dans tous les sens, on n'est jamais sûr. Donc c'est soit retracer le patron à la craie directement sur le tissu, soit comment dire, je perds mes mots, soit y mettre des épingles. Là j'ai choisi les épingles. Donc hop, je vais vous baisser pour que vous puissiez voir. Donc là c'est le deuxième côté, j'ai retiré les épingles. Donc, hop, je vous baisse. Ça va peut-être pas être... Voilà, là vous devriez voir. Là vous devriez voir ce qui se passe. Donc du coup, comme j'ai retiré les épingles, je vais remettre des palets. Où est-ce que je les ai mis? Ouais, c'est un peu le désordre dans ma pièce parce qu'on a récupéré des meubles pour ma grande fille. Et pour l'instant, on n'a nulle part où les ranger. Donc, hop, pour que les pinces soient bien au bon endroit. Et avec la petite roulette... c'est Prime qui fait ça, je crois. Ouais, drôlement bien celle-là d'ailleurs. Donc, hop. Elle est vendue avec un système pour reproduire les marges de couture aussi.
je m'en sers peu. J'ai tendance à découper les patrons directement avec les marges de couture. C'est pas j'ai tendance, je découpe les patrons directement avec les marges de couture. Quoique là, elles sont comprises. Hein. Chez Anna Rose Pattern, les marges de couture sont comprises. Là, j'ai bien fait les marques. Ouais, j'ai bien fait les marques. Là, donc, ensuite, alors là, chacune son truc. Vous avez, c'est comment s'appelle-t-elle? Marie, de Marie 575. Je vous mettrai son nom. Elle passe un fil, donc sur l'endroit, elle tire et elle coud après. Personnellement, je fais d'un côté à l'autre, hop, et je fais correspondre. Parce qu'en plus, celui-ci, je sais même pas s'il va bien marquer, et je fais ressortir systématiquement sur la ligne en face. Oui, je voulais vous parler de mon tour au CSF aussi. Hop. Parce que j'ai eu la chance cette année de pouvoir y aller. J'y suis allée avec mes grandes filles. Ah, c'était sympa. Bon, pas le même. Par contre, j'y suis allée le samedi. C'était vraiment pas la meilleure journée pour y aller. Difficile de circuler. Enfin, c'est difficile de flâner. Donc, et de voir ce que proposaient les différents créateurs. Bon, j'y suis allée sans idée particulière, rien de spécial à prendre, à acheter. J'ai pas trop réfléchi, j'ai pas trop réfléchi à ça. D'ailleurs, Anna Rose Pattern y était. Donc, si j'avais vérifié un peu avant, j'aurais peut-être attendu pour acheter son patron, parce que de toute façon, je n'ai attaqué ce top que hier matin. J'ai découpé les pièces hier. J'avais scotché le week-end, ou il y a 15 jours, parce que le CSF c'était il y a une semaine. Donc j'avais découpé scotché le patron il y a 15 jours. On va dire, on dirait que j'ai été bricolée avec mes ongles, ils sont tout crassous. J'arrangerai ça tout à l'heure. Et une petite dernière. Hop. Voilà. Je vous laisse. Je vais coudre mes pinces. Je reviens. Et voilà. Oh ben dites donc, je vous ai perdu. Attendez, je vous remonte. Hop. Allez, on s'est retrouvés. Donc voilà, j'ai cousu les pinces. Je vais... Ah bah oui, oh, ça va? Oh, bah, je crois qu'ici... Je crois que Sherlock a touché le fer à repasser. Donc repasser les pinces vers le bas. Oh, j'ai intérêt de baisser le feu ici. Voilà. Repasser les pinces vers le bas. Ah là, j'aurais pas froid là-dedans, hein, si je le supporte, parce que je me demande si ce tissu, à même la peau, va être confortable. C'est pas gagné ça. Bah, du coup, je ne suis même plus dans le champ. Hop, je suis toujours là. Donc, ma petite pince pour fixer. Allez, on va dans le canapé. Voilà. Ça y est, il est allé dormir. Il est allé dormir derrière. Donc, voilà, on fait la pince. Ah oui, le CSF. Je voulais vous parler du CSF. Du monde qu'il y avait là-bas. On va juste finir ça. Voilà. Pareil, une petite pince parce que j'ai pris des notes de tout ce que j'avais envie de vous raconter. Voilà, le haut est fait. Le CSF. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y avait énormément de monde. D'après ce que j'ai lu, enfin j'ai vu des différentes influenceuses. Oh, bah, du coup, je vous ai trop baissé.
des différentes influenceuses qui y sont allées, il y avait vraiment beaucoup de monde cette année, plus que d'autres années. Donc ouais, c'est vrai que le samedi c'était difficile. En fait, il manquait, je dirais qu'il manquait l'espace entre certaines allées, surtout quand vous aviez un stand à droite, un stand à gauche. Il manquait de la place au milieu en fait pour se croiser. C'est-à-dire qu'il aurait fallu avoir de la place pour rester devant les stands, faire sa curieuse, discuter avec les différents exposants. Et au milieu de ça, la possibilité de se croiser sans se faire rouler sur les pieds avec les valises à roulettes, sans se prendre un coup de sac à dos, évidemment, involontaire, c'est pas... Je ne suis pas rentrée ni dépitée ni fâchée après qui que ce soit, hein, je crois que ça arrive. C'était ma dernière qui partait donner un coup de main à son papa. Donc oui, le manque de place, il manquait 50 cm, 50 bons centimètres entre les stands, surtout les stands qui étaient très visités, et puis en couture, en mercerie, vous y passez du temps. Le temps de regarder les produits, le temps de discuter de la qualité, parce que tout n'est pas écrit sur les rouleaux, discuter qualité de tissu, métrage, etc. On y passe forcément du temps. La laine, c'est pareil, vous y passez beaucoup de temps. D'ailleurs, les endroits où on a acheté, j'ai juste acheté un coupon de tissu, je vous montrerai tout à l'heure, il est dans le sèche-linge. J'ai juste acheté un rouleau de tissu et ma deuxième a acheté de quoi faire du crochet. Et là où elle s'est arrêtée, une boutique mignonne comme tout. Elle faisait des petits hérissons, des petites choses adorables. Nolwenn s'est arrêtée là parce que cette boutique-là était face à une porte de secours. Donc il n'y avait personne en face d'elle. Donc on avait le temps de rester, elle faisait l'angle, on n'était pas pressé parce que les gens qui souhaitaient passer derrière, ils avaient toute la place dont ils avaient besoin, donc on ne se sentait pas secoué de partout, c'est comme un prunier. Donc c'était pas mal. Donc c'est vrai que je suis rentrée un peu mitigée, mais finalement j'ai regardé les horaires de train pour y retourner l'année prochaine, donc c'est que ça m'a plu quand même, que j'ai envie d'y retourner. On a vu énormément de choses, l'exposition sur le... comment dit-on? L'exposition sur les fils était très jolie. On a vu des patchwork, des broderies, notamment une broderie coréenne magnifique. Où vous aviez le sens de tissage, enfin le sens de la couture du patchwork qui permettait de creuser dans la broderie. C'était magnifique, ça valait vraiment le coup. Les exposants également, tous les créateurs indépendants français, je pense quasiment y étaient. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de choses à voir. Donc c'est vrai que je ne suis pas restée sur les stands parce qu'il aurait vraiment fallu jouer des coudes, et c'est pas mon genre, j'aime pas trop ça. J'aime pas ça du tout même, donc j'ai du mal à me faufiler entre deux pour regarder ce qu'il pourrait y avoir. C'est vrai que je n'avais pas prévu ma liste de choses à acheter, du style le top d'Anna Rose Pattern. Si j'avais réfléchi un petit peu, je l'aurais probablement acheté sur le CSF. Ou peut-être que je m'étais dit aussi qu'avec la foule qu'il y aurait, je n'aurais pas eu envie de m'y arrêter, et donc c'était pas une bonne idée, quoi. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas acheté grand chose. J'ai aperçu plusieurs influenceuses. Évidemment, je ne suis pas allée les trouver parce que j'en suis pas capable. Parfois arrêter quelqu'un que je connais moyennement, j'ai du mal à le faire, alors quelqu'un que je ne connais absolument pas. N'imaginez même pas que je sois capable de m'arrêter. Même si je sais que ça ne les embêtait absolument pas, je peux pas. Donc j'en ai vu plusieurs. Qui est-ce que j'ai aperçu? Friendly Couture. La première chose que j'ai vue en rentrant dans le CSF, c'était sa couture de... sa veste de dos avec toutes ses étiquettes.
Ça me fait beaucoup sourire. Je dis, bah, effectivement, elle a réussi son coup, on ne peut pas la rater. Après, j'ai croisé également Raton et Panda. Je ne vous dirai pas leurs prénoms parce que je ne retiens pas. Oui, donc il faut en coller. Le col, une partie du col ou plus si vous le souhaitez. Donc là, je suis en train d'en coller une partie du col. Raton et Panda. Grisette couture, toujours aussi élégante dans ses tenues. L'atelier des deux chatons, j'ai aperçu de loin flâner entre les boutiques. Et également, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Si, Tatiana j'ai noté un, de mes fils en aiguille, qui flânait également entre les stands. Donc bon, comment dire, je peux pas dire que je sois déçue. Ça m'a fait un week-end avec mes grandes filles, c'était sympa. En tout cas, elles sont un peu dans l'art. Ma grande en ce moment était dans l'architecture, donc le côté haussmannien, tout ça, ça lui a bien plu. Elle nous commentait comment c'était fait, de quand ça datait, etc., etc. On a été faire un petit tour à la Fnac, où j'aurais voulu trouver un livre sur les doudous, des petits animaux. Je vous montre, parce que je sais pas si je voulais déjà montrer, mais j'ai tenté de faire c'est censé être un dauphin. Bon, je me suis trompée, hein, je lui ai fait ses nageoires du mauvais côté. Puis je sais pas, il ressemble pas tout à fait. Bon, ça c'est le trou à refermer, mais il y a des ratés un peu partout. Donc j'aurais aimé trouver un bouquin, parce avec des modèles de ce genre-là, je n'ai rien trouvé du tout. Je suis sortie du cadre. Je n'ai rien trouvé. Donc, hop, je vais revenir. Je découpe. Je suis de retour. Donc, ouais, j'aurais aimé trouver un petit livre là-dessus, mais le seul qu'il y avait sur les doudous, je suis pas fan. C'est mignon, hein, mais bon, après, on dit les goûts et les couleurs, c'était pas trop mon truc. Et je n'en ai pas trouvé. Il y avait pas mal de bouquins sur la couture quand même, pour pas dire le contraire. Bon, beaucoup de zéro déchet. Bon, bah, c'est vrai que le zéro déchet, à part nous proposer des choses sur les lingettes et machin, bon, ça devient un peu rengaine. On avait fait quelques-uns, c'est fini. Parce que là, ce que je voulais, c'était utiliser mes chutes pour les donner pour des kermesses, des fêtes de quartier, voilà. Plutôt que de les mettre au container. J'aurais trouvé ça sympa, mais bon, je n'ai point trouvé. Il faudra que j'aille voir. Il y a un site russe, parce qu'on en voit énormément sur Pinterest, donc j'aurais voulu le mode d'emploi, rien. Et je pense que c'est un site qui n'existe plus, et je trouve ça bien dommage, parce que je pense que ça aurait été sympa elle propose des choses vraiment mignonnes, mais j'ai pas le mode d'emploi, donc si j'en avais ne serait-ce qu'un, je pourrais suivre les contours. Je trouve pas, en japonais aussi. Comment dire, vous me direz, le russe c'est pareil. Vive Google Trad, parce que je ne sais pas faire. Mais bon, c'est comme ça. Donc pas trouvé de livre, je vous aurais présenté, mais non, rien. Donc, mais bon, j'ai passé un bon week-end. On verra l'année prochaine si je retourne ou pas, toute seule ou avec mes filles. Remarquez, je pense que peut-être une de mes filles sur Paris l'an prochain. On verra. Alors, pour en revenir à ma cousette, mais je pense que ça vaut le coup d'y aller si vous avez l'occasion. L'entrée, cette année, je l'ai payé 15 € sur internet pour moi. Et comme mes filles ont moins de 25 ou 26 ans, c'est moins de 26 ans, elles n'ont payé que je n'ai payé que 10 € leur entrée. Donc c'est pas avec des jeunes. Pour les jeunes, ça coûte pas trop cher. Hop. Alors, on va continuer. Donc pourquoi pas. Je pense que ça vaut le coup d'aller faire un tour, façon curieuse à curieuse. Et c'est vrai que si vous faites votre liste avant d'aller, ça vous évite des frais de port. Donc ce que vous auriez mis dans les frais de port, vous pouvez les mettre dans votre billet d'entrée au CSF.
Ça peut être une façon de justifier, c'est peut-être pas le terme, mais de s'amortir, d'amortir le prix. Mais bon, quand on a une passion, combien de trucs on n'a pas dans nos placards, hein, de tissus ou autres qui ne nous serviront jamais. Disons-le, jamais. Jamais, jamais, jamais. Bon, alors, là, je vais arriver à la partie compliquée, c'est de faire le fameux col avec les boutons que je n'ai jamais fait. Alors, devant, alors, thermocoller et surfiler, le dos et devant du côté boutonnière. Ah, ça j'ai pas fait. Donc, alors ça va être, hop là, à droite, donc c'est celle-là qui est à, j'ai ramassé mon thermocollant. Parce que c'est de papoter en essayant de faire quelque chose, on fait des bêtises. Donc, il faut thermocoller ça. Hop. Je vais, hop là. Donc, du coup, tchoup, tchoup, tchoup. Alors, c'est un thermocollant de chez Mercerie Extra. Ah, Mercerie Extra ou Dressen Sofa. Non, c'est Mercerie Extra qui fait ça. Il est tout fin, mais ça suffit à stabiliser le. Ça suffit à stabiliser une couture, parce que bon, surtout là, avec l'épaisseur de mon tissu, j'ai pas besoin de quelque chose de. Hop là, j'ai pas besoin de quelque chose de vraiment épais. Là, il faut juste éviter que ça ne se défende dans le biais, j'imagine, pour faciliter la couture. Donc, il n'y a pas besoin de quelque chose d'épais. Et puis, hop là, quand le tissu, ouais, le tissu est plus épais, hop, ça permet aussi de. Et plus fin, pardon, je vais trouver mes mots. Quand le tissu est plus fin, ça permet quand même de garder le mouvement du tissu, parce que parfois le thermocollant peut être un peu, quand il devient rigide, c'est plus aussi joli. Même une pâte de boutonnage, bon, c'est quand même beaucoup plus sympa quand vous pouvez la faire quand le tissu reste fluide. Vous avez choisi un tissu fluide. Alors, hop. Alors comme j'ai un gros problème, donc c'est celle-là. Droite et gauche, n'est-ce pas, comme je vous l'ai déjà dit. Je me soigne comme je peux. Donc là, le thermocollant. Alors, on va reprendre un petit bout ici. Comme ça. Je crois que je vais déplacer un peu ma mini table à repasser pour être en face de vous. Là. Hop. Tac. Tac. Parce que je sors quand même. Je sors souvent du cadre. Là, j'ai de la place. Je n'ai qu'un seul projet en. Là, sur ce moment, ouais, je n'ai qu'un seul projet à faire. Donc, hop. Je crois que je vais aller arrêter ma machine. Voilà. Bon, ce coup-ci, je peux ramasser mon thermocollant. Tout chiffon. Comme il est repassé après à chaque fois, pas un souci. Et il rentre tout dans son petit sac. Hop. À l'abri tout de suite. Donc voilà. J'ai thermocollé tout ça. Ouais, j'ai bien fait le bon côté. Alors, et puis comme d'hab, ce qui se perd quand on thermocolle, ce sont les crans. Chaque fois c'est pareil. Tac. Sans cela, c'est la galère à coudre après. Tac. Où est-ce qu'ils sont? Là. Voilà. Ok, impeccable. Donc on continue. Bon, mon Nordis machin. Donc réaliser un pli de 2 cm envers contre envers. J'ai encore dû faire une bêtise. Est-ce que c'est
et surfiler les devants dos. Je vais faire ça, je vais surfiler et puis on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai monté mes épaules et mes pattes de boutonnage. A plus tard. Alors voilà, j'ai donc j'ai assemblé d'un côté, du coup j'ai pas changé, donc on revient toujours, c'est une toile, donc j'ai pas changé les fils de ma surjeteuse, donc vous verrez bien. Donc on commence par surjeter, faire un repli, donc ça c'est l'épaule avec les boutons. On fait un repli de 2 cm, on fait une couture. Pareil sur le devant. Et de l'autre côté, donc il y a des crans, tout est bien marqué. Vous avez, oui, vous avez donc les explications, le livret explicatif avec le patron, plus sur son site, elle a encore rajouté d'autres images pour nous aider à faire notamment le col, parce que c'est ce qu'il va y avoir de plus compliqué. Donc vous réalisez une couture sur les plis qui sont, sur les crans qui sont marqués, il suffit de tracer la ligne, et ensuite on surjette, on ouvre au fer, et du coup, hop là, ça nous donne ça. Bon. C'est pas très... C'est pas pareil, mais bon, ça marche bien. Puis je crois que, ouais, je sais pas si j'ai bien réglé ma surjeteuse. Donc voilà, pour le devant, on va le mettre... On va rapprocher Cindy. Dis bonjour. Donc, on enfile. Ah ma Cindy, tu vas me garder ça en place. Hop. Donc, voilà. Là, là. Alors, ça va être serré ou pas? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est chouette. Devrait être bien serré comme il faut. Là, ça tombe bien. On va coincer un boudin. Et ici, 1 cm de couture. Ouais. Je pense que je suis pas mal. Donc, c'est bien, Cindy. Garde ça pour tout à l'heure. Hop là. Voilà. Et maintenant, on attaque le col. Donc, faut coller. Alors, là, donc assembler un col devant avec un col dos par les petits côtés. Sans boutonnière. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des crans aussi. Voilà, ils sont là. Il y a des crans pour le côté boutonnière. Tac. Voilà. Zut, j'ai oublié de faire cela. Ah non, ils sont là. Alors. Tac. Voilà, donc c'est à faire, hop, comme ça. Là, on continue. Zou. Et ici, pareil. Donc endroit. Côté. Ah, ça c'est là, donc comme ça. Donc, hop. Une pince, une épingle, ça c'est au goût de chacun, au goût de chacune. Je vais coudre. Je reviens. Voilà. Ah oui, là je suis passée aux instructions de son blog. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Alors ici, il y a encore la tempête. Ça fait 2 jours qu'il y a du vent. Je sais plus comment ils l'ont appelé celle-là. Dali. Je ne sais plus. Mais c'est clair que ça souffle bien. Hein. Ouh. Ça souffle bien. Donc voilà. J'ai fait mes 2 cols. Ensuite, froncer le bord inférieur le plus long du col qui sera visible à l'extérieur. Ah ouais, c'était ça, je me demandais si j'avais assez de... Ah bah non, j'ai rien. Donc il va falloir le froncer, qui sera visible à l'extérieur de la blouse. Bon, ça va être celui-là. Je vais froncer. Voilà. Alors, le fronçage. Alors ça, je suis pas douée. J'aime pas faire. C'est vrai que j'avais pensé, au départ, je devais le faire dans un tissu beaucoup plus... Allez, non, c'est dans l'autre sens. Allez, tourne. Tourne.
Voilà. Donc, au début, je pensais le faire dans un tissu beaucoup plus extensible. Mais quand j'ai déballé mon soi-disant coupon, en fait, il y avait des petits bouts de rien du tout. Donc, j'ai laissé tomber. Puis, je suis retombée sur ce machin-là qui dormait au fond de mon armoire à tissu. Ben oui, forcément, ça dormait au fond de mon armoire à tissu parce que j'en aurais rien fait non plus. La preuve, je croyais que c'était un seul coupon. Non, c'était 2 coupons différents. Sandrine, elle fait fort parfois. Mais bon, pour faire ce petit essai, je pense que ça va être suffisant. Voilà. Et puis en couture, tout se fait pas toujours comme on voudrait. Un côté froncé. Là. Alors, ensuite, on descend. Assembler le col sur l'encolure de la blouse, endroit contre endroit. Faire correspondre la couture d'épaule. Les fronces permettent de réduire l'embut du col, mais le col ne doit pas être froncé une fois monté. Il ne faut donc pas pincer de tissu dans la couture. Ben, on va essayer de faire comme ça. Hein. On verra bien ce que ça donne. Alors, je vais te déshabiller, ma Cindy. Donc, alors, on fait correspondre. Comme ça. Ah ouais, ça doit dépasser. Alors, on fait correspondre la couture d'épaule. Enfin, j'espère que je ne me suis pas gourée de colle. Attends. Et à papoter avec vous, je suis sûre que je me suis gourée de côté. Bord long. Attendez, je redéfronce. J'ai fait lequel? Alors, hop, hop. Non, c'est bon, j'ai fait le bord long. Alors, qui doit être à l'extérieur. Donc, là, c'est le devant. Eh bien, évidemment, je me suis gourée. Coq. Eh ben ouais, c'était celui-là qu'il fallait froncer. Ah, zut. Je vais lui repasser un petit coup de fer pour le défroisser. Puis qui sait, peut-être que j'en aurai besoin tout à l'heure de l'embut. On peut toujours rêver. Hein. Ça pourrait être pas mal. Je surveille l'heure dans tout ça. 11 heures, ça va, j'ai le temps. Là, donc j'y retourne. Donc ben voilà, comme ça je vais vous montrer le tissu que j'ai acheté au CSF. Donc voilà, c'est un tissu japonais avec des sakura, très joli. Je sais pas ce que je m'en ferai, j'ai pris 2 mètres. Donc les tissus japonais sont en 1,10 m de largeur. Donc on verra ce que je ferai avec. Mais très, très sympa. Très très sympathique. Donc on verra, je l'ai acheté dans la boutique Nuno ou Nonu. Je vous mettrai les infos dans la barre d'information, qui porte très bien son nom d'ailleurs. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Leur site, leur stand au CSF était très mignon. Il y avait vraiment beaucoup de choses d'exposées. Attirait beaucoup l'œil. Par contre, leur site internet, bof bof. Hein. Faut vraiment avoir envie parce qu'il faut passer toutes les pages du site les unes après les autres en tissu pour tous les voir. C'est mélangé, on ne peut pas trier ni en différents motifs, ni en fonction de ce qui est en stock, de ce qui est épuisé, ce qui fait que vous avez tout ça qui est mélangé. Le site n'est pas franchement terrible, mais bon, les tissus sont sympas, ils sont à un prix convenable. J'ai payé 52 € mon coupon, donc c'est correct. Pour du tissu japonais, ça va. Alors, on va revenir à notre jolie Rosanna. Donc, moi, je suis arrivée... non, je vais rester sur le site. Donc, j'ai fait le repli pour le col, pour l'intérieur du col, la partie qui sera ici à l'intérieur. Je pense qu'avec un tissu un peu extensible, on doit pouvoir faire une bande et un surjet comme ça. Donc là, il faut l'assembler à
celui-ci. Hop, donc endroit contre endroit en faisant attention. J'ai dû redécoudre celui-ci. J'avais oublié qu'il fallait ouvrir les deux coutures là. D'ailleurs c'est un peu bof mon truc. Hein. Bon, mon tissu ne s'effiloche pas, donc ça va le faire. Donc endroit contre endroit, en respectant la couture ici. Hop. Ouais, pas que j'oublie quand je serai au machin. Alors, les épingles. Donc là, il faut en épingle, endroit contre endroit, le col. Et je crois qu'il faudra que je m'arrête avant la fin. Ouais, c'est ça, on va aller jusqu'au cran de montage pour après redescendre. Oh, je pense que je ferai une couture, plutôt je ferai une couture contrariée de manière à ce que ce soit joli derrière. Non, c'est ça qu'il faudrait faire, Sandrine. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ah, mais tu mets tes épingles du mauvais côté pour faire ce que tu veux faire. Ok, donc hop, on recommence. Donc, zou, endroit à partir du col. Donc, hop là. Je suis maniaque des épingles par moment. Il faut qu'elles soient du bon côté. Si elles ne sont pas du bon côté, je suis pas contente. Donc, je pique dans la couture ici. Hop, dans la couture là. On revient en dessous dans la couture ici et dans la couture là. Comme ça, je suis sûre que la bande, les deux coutures seront bien face à face. Ça fera un bel angle, quoi. On la retrouvera la couture d'épaule à l'extérieur et à l'intérieur, même si ça se voit pas beaucoup. Le petit détail qu'on est les seuls à voir, mais qui sont toujours sympas. Donc voilà, là, alors ici, tac. Oui, pour faire le repli là, à l'intérieur, on fait une première couture et ensuite, grâce au fer, on coud. Tout simplement, c'est assez simple. Là, voilà, et c'est donc ici que je veux faire mon trait pour que ça remonte nickel. Donc la petite règle, la roulette prime, elle est là, et donc on se met perpendiculaire et on trace, toc, et à 1 cm on va s'arrêter ici, là, zo. Donc dans l'autre sens, je remets mes épingles du bon côté. Ça sert pas à grand chose, mais bon, ça changera rien à ma vie de couturière, hein. Toc. Et donc là on fait pareil, on replie tout et on va faire le trait dans le prolongement du col, voilà, et pareil 1 cm, on va se retrouver normalement par là. Voilà, comme ça j'ai tout. Je couds mon col, donc endroit contre endroit, et je reviens. Et voilà, donc c'est cousu. Maintenant on crante, on remet tout bord à bord, hop, le cran là, c'est là qu'il faut pas se gourer. On recoupe 1 cm, on coupe là, et là c'est le moment magique du retournement de coin. Hop, j'ai pas de trucs spéciaux, moi j'ai juste mes ciseaux. Parfois je vais un peu trop loin, ce qui fait que c'est pas très joli. Qu'est-ce que tu essayes de faire, Charlotte? Va pas dans le bricolage. On retourne tout du long. Ah, j'aurais dû écarter au fer d'abord.
le col, parce qu'une couture qui a été écartée au fer reste quand même plus facile à travailler. Ah, voilà, j'ai pas tout à fait assez de jus. Voilà, c'est mieux. Voilà. J'écarte le col. Voilà. Donc on remet celui-là et celui-ci. Voilà, pareil. Un petit coup de ciseau. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, on va falloir tout rentrer. Je ne sais pas ce qu'elle suggère, de faire une couture à la main ou bien... Je regarde ça, je vais vous dire. Ou une surpiqûre. Je pense que, perso, je risque d'aller vers la surpiqûre. Ça me parle plus que la couture à la main. J'aime pas trop faire des coutures à la main. Pourtant, ça fait des très très jolies finitions. Je suis pas fan en fait. Je vais voir. Alors, qu'est-ce qu'elle suggère? Ouais, ça c'est fait. Ça aussi. Retourner le col minutieusement. Épingler le bord inférieur en prenant les deux cols dans les épingles. En place, réaliser une couture au bord du corps extérieur à quelques millimètres de la couture col-corsage. Cette couture doit donc traverser les deux cols. Elle peut être remplacée par des points invisibles à la main sur le bord inférieur. Ouais, elle fait l'équivalent d'une surpiqûre. Je pense que je vais faire comme elle en fait. Ok, d'accord. Donc il faut tout retourner, tout bien épingler. Hop. Les endroits délicats en fait c'est les bords ici. Il faut vraiment tout bien mettre. Alors, allons-y, c'est parti. Là, il y en a pour un petit moment. C'est pas le moment le plus fun de la couture. Donc, alors, et vous, qu'est-ce que vous cousez en ce moment? Est-ce que l'automne ne vous déprime pas trop? Parce que soyons clairs, je sais pas comment c'est chez vous, mais nous ici en Bretagne, c'est encore bien humide cette année. Quoique, si je dis ça, non, c'est pas vrai. Novembre a été correct. Mais c'est vrai qu'on a cette impression par moment que on n'a eu que de la flotte depuis. Ben, depuis Kiran en fait. Ça reste notre référence. Ici même nous on n'a pas trop souffert, mais je sais que j'ai pas mal de personnes qui craignaient, hein, qui craignent encore les tempêtes. Là je pense qu'il y en a qui n'ont pas dû dormir tranquille depuis 2 jours. Parce que c'est vrai que ça a laissé des traces. Ça nous a bien traumatisé tout ça. Mais bon, ça semble aller là cette année. C'est pas mal. Bon, j'ai Charlotte qui est en train de chercher une souris quelque part. Hop. C'est vrai que ouais, ces grosses tempêtes, toujours un peu difficile. Ça peut être difficile à vivre, mais bon, c'est comme ça. Et chez vous, comment est l'automne? Enfin, bientôt l'hiver. J'imagine que vous préparez les fêtes de Noël aussi. Est-ce que vous avez l'intention de vous coudre une tenue spéciale pour les fêtes? Moi, j'ai prévu de me coudre une robe. J'ai commandé le tissu. J'attends de voir s'il arrive. J'ai commandé du velours épais chez Grissenstoffen. Voilà. Du velours un peu épais chez eux. Et à voir. Si j'ai repéré aussi un patron. J'ai repéré le patron de... comment ça s'appelle? Ah zut, mais je vous mettrai le nom en... Clématis Pattern, ça y est. Clématis Pattern qui est un patron de robe en maille avec une fente sur la jambe gauche et qui serait pas mal du tout pour les fêtes avec des gros boutons. J'ai commandé des boutons aussi aujourd'hui. Voilà, j'ai commandé les boutons chez AliExpress.
On va voir si tout ça arrive en temps et en heure. Hop. C'est toujours toujours la question quand tout n'est pas en même temps ou tout n'est pas là. Est-ce que tout va arriver pour le jour que j'ai prévu? Est-ce que je vais avoir le temps? Parce que mine de rien, il doit rester 2 week-ends jusqu'à Noël. Je travaille jusqu'au 24, donc si elle n'est pas faite pour le week-end d'avant, c'est foutu. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, ici j'ai fini j'ai posé mes épingles. Alors, je vais aller faire ma couture en espérant que tout se passe bien. On va laisser tout ça tranquillement. Et je vous reprends après. A tout de suite. Alors, donc j'ai fait mon col. C'est pas une réussite. J'ai déjà dû recommencer parce que j'avais plus de fil dans ma canette. J'ai refait. Ce côté-là, c'est assez joli. Ça va. Par contre, à l'intérieur, ça rebique à plusieurs endroits. Je sais pas. Est-ce que je vais découdre? Est-ce que je vais recoudre? Je suis pas partie pour le recoudre, sachant que je ferai pas long feu avec. Je pense que je vais laisser comme ça. Et la prochaine fois, je recouperai d'1 centimètre. Je mettrai un biais. Et ça permettra d'avoir quand même une jolie finition, comme je fais sur mes ceintures de pantalon. Ou j'ai fait ça où encore? La chemise de mon mari. J'ai fait pareil aussi une fois. Donc voilà, le col est fait. Je vais reprendre le papa. Alors, réduire les marges, placer. Alors je vais pas faire de boutonnière parce que je vais mettre, encore une fois, c'est une toile, donc je mettrai des comment ça s'appelle, des boutons en pression en plastique dessus, de chaque côté. Et je les positionnerai du coup quand j'aurai fini les manches et quand j'aurai fini le pull, quoi. Quand j'aurai fixé les manches et fait les ourlets et les côtés. Voilà. Alors pour les poignées de manches, donc là je vais le faire à ma sauce. Donc je retire les épingles. Bon. On est l'après-midi, mais je vois que la météo est toujours pas terrible. Il y a toujours beaucoup de vent. Peut-être un peu plus lumineux aujourd'hui. Quel temps il fait chez vous? C'est la tempête aussi. Pas trop de dégâts, parce que ça c'est une catastrophe. Alors voilà, ouais, donc vous voyez, je mettais le jour, ça va des deux côtés. J'ai rajouté un petit peu de longueur de manche pour pouvoir faire ma finition. Hop, donc je vais aller surjeter les 2 bas de manche. Voilà, d'ailleurs je sais même pas pourquoi je fais ça, parce que si ça se trouve, encore une fois, comme il ne sera pas porté, mais je crois que ce matériau là, qui n'est pas le même que l'autre, s'effiloche beaucoup plus. Enfin bref, donc je fais des manches montées, ou bien est-ce que... Alors, il faut faire une piqûre pour fixer, piqûre morte, pour fixer ces deux au niveau de la patte de boutonnage. Là, c'est pas tout à fait en face. Tiens, bon, ça va le faire. Je vérifie que je suis bien quand même. Ouais, j'ai un léger décalage pour que ce soit vraiment en face. Je vais coudre ça. Je vais coudre un peu. J'ai fait quand même un léger décalage.
coudre, couper un peu. Hop, voilà. Oh bah remarquez que j'ai pas regardé si c'était la droite sur la gauche ou la gauche. Oh, la devant sur l'arrière. Oh bah c'est pas précis et tiens. S'il faut mettre celui de devant sur celui de derrière. Et bien moi j'ai fait comment? Et ben moi j'ai mis celui de derrière par-dessus devant. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça doit être fait. En tout cas, c'est fait. Là, alors, monter les manches sur le corsage. Ah ouais, elle fait monte les manches d'abord. Alors déjà, je vais mettre une pince. Là. Voilà. Je pense que je vais même mettre une épingle ici. C'est pareil de toute façon pour pas que ça bouge. C'est sûr, je vais me piquer les doigts à un moment, mais bon. On va faire comme si. Alors, donc, les manches. On va commencer par le côté facile, le côté qui n'a pas la boutonnière. Là. Ah bah, je dis ça, mais est-ce que j'ai la bonne? Donc. Dites-moi en commentaire si vous aimez ces vidéos où on coud ensemble. Si vous voulez vous y mettre. Bon, je ne fais pas un tuto, hein, je suis bien incapable de faire ça. Et le patron, le livret d'Anna Rose Pattern est plutôt bien fait. Ça va, bon, c'est vrai, comme je remarque aussi de plus en plus, j'ai du mal à suivre vraiment les gammes de montage aujourd'hui. Je vois bien que... Ah si, il est un peu tendu. Je vois bien que je les suis de plus en plus loin en fait. Là où je ne sais pas faire, je vais être très attentif, comme ici la patte de boutonnage. Par contre, après le reste, un top, ça reste un top. Que je le monte de cette façon-là, les manches, ou que je fasse mes manches d'abord et que je monte, j'accroche que je fasse mes coutures côté, que j'accroche les manches en dernier, ça change rien. Enfin, je vois pas de grande différence. Je pense que la méthode vraiment académique, c'est pas celle-là, mais quelque part, qu'est-ce qu'on en a un peu à faire? Du moment qu'on soit bien dans sa couture, bien dans ses vêtements, ça n'a pas grand intérêt. C'est vraiment à chacune de voir les techniques qui lui plaisent et les utiliser. Sauf si vous avez des ambitions de vous installer à votre compte en tant que couturier, couturière ou styliste ou autre. Là, je pense qu'il vaut même mieux passer par les bases, par un diplôme. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire de l'école, il y a quand même des trucs qu'on ne trouve que dans les bouquins, sur les bancs de l'école. Mais quand c'est comme moi, comme beaucoup, juste pour nous occuper, juste pour nous, c'est un peu faire plus, mieux que du bricolage, mais on n'a pas non plus envie de se prendre la tête en se cousant un vêtement sympa. On a plus envie c'est plus pour nous détendre. Faut jamais faire ça. Plus pour nous détendre qu'autre chose. Et ne jamais mettre une aiguille dans sa bouche. C'est dangereux, idiot et inutile. Alors, je couds mes manches et je reviens vers vous après. Donc voilà, j'ai fait les épaules. J'ai surjeté, cousu, surjeté. Alors, du côté du col, j'ai pas vérifié de l'ouverture. Non, c'est bon. Puis c'est sympa, on voit pas, c'est pas le même tissu, mais on voit pas la différence. Je pense que même à la caméra, ça va bien. Ça donne une impression que c'est la même chose. Donc là, ne nous trompons pas. On va faire... Hop, je vais rattacher
le devant et le dos. Donc un vers le haut, un vers le bas, bien au milieu. Voilà. Oui, tout à l'heure avant midi je parlais des tenues de Noël. Là je suis en train de regarder la dernière vidéo de Félix de la Bobine. C'est très, très sympa à regarder d'ailleurs. Qui propose, je crois, c'est 25 patrons pour les fêtes de Noël. Donc c'est vrai que ça va être le moment de s'y mettre. J'ai repéré la mienne. Je pense que je vais la tester d'abord dans une maille que j'ai là. Donc je me demandais si vous aviez des patrons fétiches pour Noël ou si vous preniez n'importe quelle robe. Moi j'ai tendance à... J'aime bien, même si on fait rien de spécial pour les fêtes, me faire une robe de fête. Jusque là j'ai pas trouvé le patron qui me plaît. L'année dernière ça tombait pas terrible. Je sais pas, j'ai des mal avec le réglage de ma surjeteuse sur certains tissus fins. C'était une panne de velours et les coutures se sont retrouvées toutes ratatinées. Du coup, elle était plissée à des endroits où elle n'aurait pas dû être plissée en fait. Et j'étais moyennement contente. C'était un joli tissu gris clair. J'étais assez contente de mon choix du tissu, mais par contre la robe finie ça rendait pas. Bon, c'est vrai que j'avais adapté un patron, comment dire, c'était un patron de chaîne et trame pour en faire de la maille. Probablement aussi que le tissu était trop fin pour le résultat que j'en voulais, parce que plus c'est fin, plus ça souligne les courbes du corps, donc c'était pas terrible. Donc à voir. Enfin, j'espère que cette fois-ci, que Clématis Pattern sera plus dans mes goûts, dans mon style. On verra bien. C'est à souhaiter. Donc, là c'est facile. Hein, là, on raccroche. Je vais faire une grande couture côté manche. Tout le long là. Ça va aller tout seul. Et ensuite, il restera la finition de manche et l'ourlet en bas. Hop, c'est bien mettre la pince pour que ça redonne bien le volume prévu par la créatrice. Voilà, donc je fais ces deux coutures là, je surjette et je vous retrouve après. A tout de suite. Alors voilà, je l'ai fini. Donc comme je craignais, les manches sont quand même un peu courtes. Je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez... Ah, voilà, pas grand chose. Donc voilà comment ça tombe. Donc un top tout simple, hein, légèrement cintré. Les pinces de poitrine sont... Bon, ça va, sont en bonne hauteur. Les épaules, c'est pareil, sont bien comme il faut. Donc voilà le manche. Donc là, j'ai un peu à travailler. Je trouve que les finitions sont quand même, sans être vraiment moches, sont un peu bof. Et ouais, il faut vraiment que je lui rajoute... Je vais lui rajouter 2 bons centimètres. Il manque bien ça. Hein. À mesurer pour voir. Oh non, 3. Ah ouais, il faut que je lui rajoute 3 cm. Donc je vais faire ça, je vais noter ça sur mon patron tout de suite pour pas oublier. Autrement, bah, c'est ce que je cherchais, c'est-à-dire quelque chose à mettre sous les combinaisons pantalons que j'ai faites, les robes chasubles, j'en ai plusieurs. Et c'est vrai que ça permet d'être bien au chaud. C'est peut-être un peu serré, je verrai ça à la fin de la journée. C'est peut-être un peu juste à ce niveau-là, mais je suis même pas sûre. Par contre, ouais, dans l'idée, c'est tout à fait ce que je cherchais, donc je le referai dès que je me serai procuré du tissu jersey plus ou moins extensible. On verra bien, mais bon, c'est prévu pour un chaîne et trame normalement. Et donc, ouais, je l'ai réalisé, donc comme je vous disais, pour un... Attendez, je vais vous remonter un peu. Voilà. Donc, par rapport à mon tour de poitrine qui est de 102,
Donc j'ai un tour de poitrine de 102, j'ai un tour de taille de 82. Donc, je me doutais qu'au niveau de la taille ça irait, parce que même s'il est légèrement cintré, ça reste quand même assez droit comme coupe. Et donc Anna Rose Pattern, elle préconisait, oui, pour sa taille 42, un tour de poitrine de 96. Donc comme quoi, bon après je sais que j'ai, toujours pareil, j'ai des seins assez volumineux. Donc forcément ça tombe pas toujours très très bien, et au niveau carrure c'est parfois grand. Je pense que c'est pour ça que je suis beaucoup mieux dans un 42 chez elle que dans un 44 que j'aurais dû tailler, couper normalement. Parce que ce qui manque également, c'est le tableau des tailles fini. Celui-là il est quand même top quand on peut l'avoir, c'est toujours mieux. Et donc ouais, donc je l'ai coupé en 42 pour un tour de poitrine de 102 en ce qui me concerne, un tour de taille de 82. D'ailleurs le tour de taille pour une taille 42 chez Anna Rose Pattern, elle prévoit 82 cm de tour de taille. C'est peut-être pour ça que ça va mieux. Peut-être que mon tour de taille correspond mieux à ma carrure que de me baser uniquement sur le tour de poitrine. Je verrai si c'est comme ça chez d'autres créateurs et créatrices. Donc voilà, que vous dire d'autre sur ce patron? Ben, rien, vous m'avez un peu suivi dans mes pérégrinations. Le cahier technique est plutôt bien fait. Donc pour des pattes de boutonnage que je n'avais jamais réalisé, je trouvais ça très bien. C'est vrai que par moments, ben, je me demandais si c'était le côté gauche qu'il fallait mettre devant ou le côté droit. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce que je vais le voir sur le dessin technique? Ah, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû mettre le devant sur le dos. La prochaine fois, on fera mieux. Donc, ouais, donc normalement, c'était le devant sur le dos. Et donc, ouais, j'ai trouvé les indications plutôt pas mal. Parce que comme vous avez un article de son blog sur son site qui vous aide aussi, donc c'est plutôt très correct. Voilà. Est-ce que je referai ce patron? Oui, bien sûr, quand j'aurai le bon tissu. Si je vous ai dit un qui demandait, attendez, il n'est pas très gourmand en tissu non plus. Vous voyez, 1,50 m de tissu, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc ça c'est pareil, c'est chouette aussi. Et vous pouvez le faire, ouais, dans toutes les matières en fait, ça dépend du résultat que vous souhaitez. Et peut-être que pour le printemps ou l'été, je ferai une version sans colle et avec les plis dans le dos, mais que dans le dos, comme toujours. Mon bidon, j'ai pas besoin qu'on le voit, donc peut-être des plis dans le dos sur un pantalon, ça peut être sympa. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce modèle, tout dit sur cette couture. Couture assez rapide, certes, j'avais coupé mon tissu hier, mais vous voyez, il est 4 heures. J'ai fini, j'ai dû coudre 2 heures ce matin, 2 heures cet après-midi pour une première fois, sachant que j'ai dû découdre une fois le col, que j'ai dû recommencer une couture parce que je n'avais plus de fil dans ma canette, que j'ai pris mon temps, j'ai bu un café ce matin, là je vais retourner en boire un maintenant. Donc ouais, je pense qu'en une petite journée de couture, vous pouvez réaliser ce modèle. Voilà, et bien je vous souhaite bonne continuation. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma cousette, de la vidéo. Est-ce que vous trouvez ce format sympathique? Et puis est-ce que vous avez déjà cousu ce top? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? À bientôt, au revoir.